Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je lisais, je lisais un document où une femme racontait que quand son mari l'a quittée, elle avait travaillé pour son mari, elle l'avait aidé à partir une compagnie, et puis elle avait vraiment des bonnes idées, puis elle était vraiment bonne dans ce qu'elle faisait, puis elle a vraiment aidé à ce que la compagnie devienne florissante. Mais à un moment donné, le conjoint rencontre une autre compagne, il décide de partir, puis en partant, euh, les papiers, la femme n'avait pas vraiment vérifié comment les papiers étaient faits, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est son conjoint, elle l'aime, elle lui fait confiance, mais lorsqu'il est parti, il est parti avec tous les documents. Il a enlevé le nom de sa femme dans cette entreprise-là, puis elle s'est ramassée avec rien. Avec rien, sauf qu'elle restait avec son garçon. Et elle a décidé, elle, au lieu de lui en vouloir, au lieu de passer son temps à être en colère contre lui, ben, elle a décidé de, regarde, mon enfant, là, son père est parti, puis il n'y a pas besoin d'avoir une mère qui pleure, puis qui agit en victime, là. On va s'en sortir, puis je vais finir par me trouver un bon travail, quelque chose. J'ai des compétences, je l'ai fait pour mon conjoint, je suis capable de le faire pour une entreprise. Et c'est sûr qu'avant de trouver un travail, bien, elle mange un petit peu de misère. Mais elle a toujours cet espoir-là que j'ai été capable de le faire, puis je vais être capable de le faire. Et moi, ça me fait penser, tu sais, combien d'hommes ou de femmes en veulent à leur conjoint, restent vraiment sur c'est effrayant, c'est un narcissique, c'est une folle, ça n'a pas de bon sens, puis le monde va-tu finir par voir son vrai caractère, voir comment qui est, comment il est manipulateur, comment elle est manipulatrice. Puis ces personnes-là, ce qu'il faut que vous compreniez quand je vous parle du miroir, quand je vous parle que nos paroles, nos pensées créent notre vie, ben, je vous le dis, moi, ce que je souhaite pour 2023, c'est que toutes les personnes qui sont présentement dans cette colère-là, dans cette rancune-là, dans ce rôle de sentir qu'ils ont été floués, qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils ont perdu des droits qu'ils avaient, alors, plutôt que de rester accroché à ça, ben, dites-vous que ce que votre conjoint, ce que votre femme ou votre ex ou votre femme vous font vivre, c'est tout simplement le reflet de ce que vous faites vivre. Si vous avez un ex ou une ex là, n'ont aucun respect, qui n'ont aucun respect pour vous, qui ne vous respectent pas, qui sont tout le temps en train de, excusez l'expression, mais souvent j'entends tellement cette expression-là, il me fait chier, il me fait suer. Mais ce que vous recevez comme message, c'est ce que votre enfant à l'intérieur de vous, il vous dit. Arrête, arrête de te sentir une victime, arrête de penser que, que tu n'apprends pas quelque chose dans ce que tu vis. Essayez de voir une rupture. Qu'est-ce que ça a développé dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a donné? Certaines femmes ou certains hommes vont avoir appris qu'ils ne sont pas des dépendants affectifs, qu'ils sont capables d'être autonomes, qu'ils sont capables ils ont une force à l'intérieur d'eux, puis ils sont capables de vivre sans à tout le temps avoir un soutien. Alors, regardez, ne serait-ce que pour ceux qui ont des enfants, ne serait-ce que de dire, cet homme-là ou cette femme-là a permis que j'ai deux admirables enfants, ou trois, ou quatre, ou cinq enfants, mais reconnaissez que ça a pris ce couple-là pour faire une famille. La famille est rompue. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas en disant tout le temps, il est comme ça, elle est comme ça, tant et aussi longtemps que vous allez le dire, je vous le répéterai jamais assez,
Vous n'êtes pas menteur, vous n'êtes pas menteuse. Alors, si vous dites que votre ex ou votre femme, votre ex-femme est menteuse, est manipulatrice, on ne peut pas se fier sur elle, on ne peut jamais se fier sur elle, c'est toujours comme ça, ben, ça va être toujours comme ça. Alors, commencez à prendre cette colère-là, cette rancune-là. Je suis désolée, mon Dieu, d'avoir autant de colère et de rancune à l'intérieur de moi. Merci de m'en libérer. C'est tout ce que vous avez à dire. Aussitôt que la colère monte, je suis désolée, mon Dieu, d'être en colère. Merci de m'apaiser. Prenez le temps de vous aimer assez pour vivre dans la sérénité. C'est tellement agréable. Merci d'être là. Prenez cette résolution-là. De mettre un mot tout simplement et de remercier la vie que quelqu'un dans votre entourage vous fasse réaliser ce que vous faites comme punition, parfois inconsciente. Je vous aime. Merci d'être là. Soyez dans la joie.